Alors passons maintenant à l'examen, donc notamment l'examen se passe en deux parties, un écrit, un oral. Donc quels vont être les attendus finalement à l'examen écrit? D'accord. Alors déjà, on va être sur un responsable d'entreprise. En face de vous, vous avez des professionnels qui, bien souvent, sont eux-mêmes responsables d'entreprise. Donc, ils vont attendre une réflexion et une analyse. Donc, l'écrit ici, effectivement, c'est des documents qui vous sont remis par rapport à une entreprise qui existe, avec des informations sur les trois axes, donc ressources humaines, commerciales, production et financière. Et on va vous demander effectivement de lire, de regarder, de commenter, d'analyser et de restituer en fait un travail de compte rendu sur les éléments qui vous ont été remis, afin effectivement de donner les axes d'amélioration, les points faibles et éventuellement de définir des indicateurs de contrôle. Oui, alors on est vraiment comme si on était bien en situation réelle finalement. On est vraiment sur une étude de cas d'une entreprise qu'on va donner et sur laquelle il va falloir analyser des choses à améliorer, des points faibles un petit peu justement, et voir comment on peut corriger ça, quel plan d'action on peut mettre en place. En fait, c'est ça, la posture que l'on doit prendre quand on est sur cette partie écrite, c'est comme si on avait des actionnaires en face de nous et qu'on allait en fait leur donner l'analyse de cette société, leur dire ce qu'on trouvait qui était plutôt bien dans cette entreprise, là où par contre il y avait quelques faiblesses et comment on pourrait améliorer ça demain. Donc nos préconisations. Ok, mais ce que je propose c'est qu'on parle après rapidement un petit peu de l'oral, voir comment ça se passe et quels vont être les attendus, qu'est-ce qu'on peut nous demander, etc.